Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. N'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement, tout ça c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc là je vais vous parler déjà d'un sujet que j'avais parlé sur ma seconde chaîne. Je vous mettrai dès que possible le lien de mon autre chaîne pour que vous puissiez aller voir justement la première vidéo. Où j'avais parlé en fait, on va dire à chaud du truc. Et là donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc vous allez avoir le petit récapitulatif et en gros une réaction en gros à froid avec le temps. Bien que dans la première vidéo que j'avais faite, il n'y avait pas forcément d'énervement ou quoi que ce soit, c'était vraiment pris sur le fait en apprenant la chose. Donc je pense que tout le monde, excusez-moi, a entendu parler courant septembre, surtout deuxième quinzaine de septembre, de la faillite, notamment aux États-Unis, de l'agence de voyage Thomas Cook, agence de voyage qui, pardon, excusez-moi, soit disant passant, est quand même, je pense, une des compagnies quand même les plus connues, même en agence de voyage, en faillite. En fait, moi, quand je l'ai appris, c'était vraiment un peu, on va dire, vraiment par hasard. En plus, à ce moment-là, en fait, j'étais partie déjà en vacances. J'étais sur mon lieu de vacances, ça faisait quoi, peut-être 3 ou 4 jours. Et j'ai eu une très grande inquiétude et aussi une angoisse dans le sens où, en fait, j'avais réservé chez eux, en fait. Et je pense qu'après, ça peut se comprendre. Je pense qu'on était beaucoup dans mon cas. Où, moi, j'étais dans le cas où, en fait, ça faisait plusieurs mois en fait, que j'avais payé mon voyage. En fait, j'avais payé, donc réservé le 30 décembre 2018. Donc vraiment toute fin 2018. On va me dire, oui, mais pourquoi réserver autant à l'avance alors que tu pars qu'en septembre? C'est juste que des fois... au moment là aussi c'était pour me dire ça y est, j'ai trouvé l'hôtel que je voulais, je savais où je voulais aller et que le prix même si enfin, par rapport au lieu, franchement ça restait quand même un prix correct. En gros j'en avais eu pour 929,69 € plus à peu près 25 € de taxes de séjour pour 10 jours je suis partie, donc comme ça vous donne une petite idée du truc. Et au final, bon, j'ai eu une première petite mauvaise surprise, mais bon, qui n'est pas forcément très désagréable non plus, c'est qu'au final, c'était pas en tout inclus. J'avais que le petit déjeuner qui est inclus dedans. Mais bon, après, c'est pas si grave que ça, parce que dans l'hôtel où j'étais, on avait un petit mini-bar. Sachant qu'on avait un magasin qui a quelques mètres et qu'on pouvait très bien mettre du frais dedans, donc c'était absolument pas forcément gênant plus que ça. Sachant que je pouvais quand même manger dans le restaurant à des prix plus qu'abordables. Genre pour, je crois, 15 €, on pouvait quand même manger en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça encore, c'était pas forcément gênant. C'est juste que c'était pas forcément indiqué au moment de la réservation. Bref, l'angoisse que j'ai pu avoir donc, dans toutes les personnes qui étaient dans mon cas, qui avons déjà payé, c'est de savoir est-ce qu'à un moment donné on va être rapatrié avant la fin du séjour, ou si on peut aller jusqu'à la fin du séjour, est-ce qu'on peut quand même revenir. C'était juste des petites interrogations comme ça, et forcément bah, j'ai envoyé des messages en fait à l'agence de voyage, même en mail. Et bah, le lendemain, parce qu'au moment où je l'ai vu, c'était dans la nuit, il était à peu près minuit 20, à peu près par là. Et ça répondait pas. Et à un moment donné, j'ai quand même fini par avoir, entre guillemets, un message, si on peut dire ça comme ça, où en fait, il mettait à disposition un numéro de téléphone fixe pour qu'on puisse répondre justement à nos inquiétudes, nos questions. Et bah, même en essayant d'avoir les avoir par téléphone, en fait, alors c'est soit ça s'en occupait, le truc qui était tout à fait normal, sachant qu'on était au moins 600 000, enfin qu'il y avait au moins 600 000 touristes entre guillemets bloqués, qui avaient des soucis et tout, qui étaient à la limite dans un cas, un autre cas que le mien.
quand j'arrivais à un moment donné à avoir, on carrément me raccrochait au nez. Alors moi, on a eu le cas comme moi où tout était payé déjà depuis longtemps. Certaines personnes qui partaient de là-bas, donc des États-Unis, qui au final ne pouvaient pas partir parce que comme ils avaient fait faillite là-bas, c'était mort. Même s'ils avaient fait un acompte, généralement un acompte, on récupère pas son argent. Et aussi, il y avait aussi le cas des personnes qui avaient entièrement fait payer leur voyage, mais qui devaient faire, enfin qui partaient avec l'agence de compagnie aérienne, pardon, Thomas Cook. Forcément, bah, si eux font faillite, forcément, bah, la compagnie aérienne, c'est mort. Moi, en fait, ce qui m'a sauvé dans un premier temps, c'est que, parce que je suis passée par mon agence enfin, ma compagnie, pardon, aérienne, avec laquelle ils m'ont fait faire le voyage, c'était Transavia. Donc j'arrive à les avoir et tout, et en les ayant appelés, pardon, et eux ils m'ont dit, bah, faut voir ça avec eux. J'aurais dit, bah, j'essaye de les avoir, et le problème c'est que bah, ils répondent pas, ou quand ils répondent, c'est pour me dire d'appeler tel numéro. Le problème c'est qu'ils répondent pas au numéro qu'ils me donnent, ou ça sonne occupé, le truc qui peut paraître logique. Et je leur dis, moi c'est juste en fait, je suis pas forcément dans le même cas que les autres, et j'aimerais bien savoir si je peux, si je vais pouvoir en revenir, si je vais être rapatrié et tout. Et du coup, ils m'ont dit, bon, ils ont été gentils et tout, ils ont quand même pris le temps de me donner en gros les renseignements que je voulais. Donc je leur explique vite le truc et tout, que j'ai déjà payé et tout, patati patata. Je leur donne du coup bah, mon nom, mon prénom, le jour du retour, l'heure, parce que bon, c'était tout ça, je savais l'heure, la date du retour. J'ai dit oui, apparemment le numéro c'est Théo, je leur donne le numéro qui est à 4 chiffres. Et la personne a quand même pris la peine de vérifier, la personne m'a dit, nous de notre côté, le vol est toujours maintenu pour cette date-là, à cette heure-là. Après, la personne m'a quand même rassuré en me disant que le fait que j'avais payé déjà il y a plusieurs mois, j'étais tranquille à ce niveau-là, que si jamais il y aurait un changement, que je recevrais un email et que dans le pire des cas, à la réception, ils viendraient me prévenir aussi. Et donc, du coup, je les ai remerciés et tout. Et c'est vrai que sur le coup, quand on ne sait pas du tout, selon notre cas, si on va avoir un souci ou pas, c'est vrai qu'on pense d'abord à soi. On a comme une grosse inquiétude, mais je pense, j'avais quand même une petite pensée en fait pour, pas forcément pour les autres touristes, bien que ça pouvait être gênant, même s'ils n'étaient pas forcément qu'on n'était pas tout à fait dans la même galère, mais je pensais que j'avais plus limite dans un premier temps une pensée pour ces 22 000 employés qui là-bas, du coup, bah, perdent leur travail. Parce que certes, pour certains, leurs vacances ont été gâchées, mais il ne faut pas oublier que d'un autre côté, même s'ils sont beaucoup moins nombreux, il y a quand même 22 000 personnes qui sont sur le carreau, qui vont du coup bah, peut-être pas forcément pouvoir retrouver du travail tout de suite, qui du coup, bah, le peu d'argent qu'ils ont, bah, ils vont peut-être pas forcément pouvoir partir en vacances, parce que forcément à un moment donné, il faut essayer de mettre de l'argent de côté. Et après, ouais, c'est après que j'ai pensé aux autres qui étaient en galère, parce qu'il y a aussi eu des personnes qui avaient commencé en fait à donner un acompte, mais n'avaient pas payé entièrement. Donc ceux-là, en fait, ils ont leur voyage, ils n'ont pas pu partir, et en plus, ils ont perdu de l'argent. Et il y avait aussi ceux qui, bah, du coup, devaient rajouter de l'argent, parce que du coup, bah, ils devaient revenir avec Thomas Cook, qu'ils n'ont pas pu revenir avec eux. Donc du coup, ils ont dû rajouter de l'argent. C'est ça le truc, c'est vrai qu'on a souvent tendance en fait à penser d'abord à nous avant de penser à éventuellement ceux qui sont licenciés, qui vont peut-être pas pouvoir partir en vacances, qui vont, bah, bien que les vacances c'est pas forcément le plus important, mais déjà se demander mais comment ces 22 000 personnes vont faire pour bah, au niveau de payer le loyer, les factures, sachant que il y en a peut-être certaines d'entre eux qui ont peut-être des enfants, peut-être en bas âge, il y a plein de trucs comme ça. Certes, pour nous, touristes, c'est un désagrément, on peut perdre de l'argent, il faut peut-être aussi essayer de se mettre à la place de ces personnes qui vont se retrouver, en fait, qui se retrouvent du jour au lendemain sans argent. Alors, Thomas Cook, je sais que notamment chez nous en France, ils sont uniquement pour le moment encore en redressement judiciaire. D'ailleurs, si on va encore sur leur site, logiquement, il y a une bannière tout en haut du site de la page qui mettent comme quoi qu'ils sont en redressement judiciaire.
moi je sais que moi pour mes prochaines vacances, alors peut-être que pour la filiale en France ils seront encore là. J'espère pour eux qu'ils vont réussir à trouver un repreneur. Mais c'est ça le truc, c'est je pense qu'on a tous été sur le cul entre guillemets, dans le sens où c'est vrai qu'on l'a pas vu venir, parce que c'est vrai enfin moi pour ma part j'en ai pas entendu parler en fait. Parce que je pense que si j'en aurais entendu parler au moment où j'avais réservé, peut-être que je serais passée par peut-être une autre agence, ou peut-être que j'aurais carrément changé de truc et tout. C'est ça qu'il faut peut-être penser, c'est que peut-être que là-bas, il y a eu 22 000 personnes sur le carreau, entre guillemets, mais là, si vraiment la filiale en France fait faillite, on va avoir encore combien de personnes qui vont se retrouver au chômage, sachant que ça peut être plus ou moins difficile de retrouver du travail. Je vois que même moi déjà quand j'étais jeune, quand j'ai arrêté mes études, bon ça a plus ou moins un petit rapport, je vais vous expliquer, quand j'ai arrêté mes études, je me suis dit tiens je vais rentrer dans la vie active. Le problème c'est que quand on commence jeune comme ça, on nous prend pas forcément, parce que souvent ce qu'on nous demande c'est d'avoir de l'expérience. Et le problème, c'est que si on ne nous prend pas, on ne peut pas avoir d'expérience, ne serait-ce que même pour la partie période d'essai. Parce que mine de rien, même si on cumule les période d'essai, ça peut quand même créer une sorte d'expérience. Moi, la seule expérience que j'ai pu avoir, que j'ai toujours entre guillemets, enfin tout le monde dans la filière qui m'intéresse en fait, c'est les stages qu'on fait en entreprise quand on est au lycée ou même en troisième, la fameuse semaine d'observation. J'ai pu avoir la chance aussi de faire 4 mois, bon, pas la même année, parce que c'est pas consécutif, 4 mois, pareil dans le domaine administratif, où j'ai pu voir aussi des choses différentes, parce que c'était pas dans le même truc. Mais le problème, c'est que ça ne fait même pas un an en fait. Je suis même pas sûre que ça me fasse 6 mois. C'est ça le problème. Une fois, moi, à un moment donné, en entretien, on m'a dit je préfère vous prévenir tout de suite, si on trouve quelqu'un qui se rapproche plus, on risque de le prendre lui, enfin cette personne, et pas vous. Et moi, à un moment donné, je suis carrément allée au culot, en disant que je me doute que vous prendrez sûrement quelqu'un qui va peut-être avoir le même niveau que moi, mais où la donne va faire que ça va faire pencher la balance pour cette personne, c'est l'expérience. Parce que c'est sûr qu'on sait très bien, on va pas se leurrer, on va pas se voiler la face. On sait très bien que tous les employeurs veulent quelqu'un qui a un minimum d'expérience. Et j'ai rajouté que si forcément on ne me prend pas l'expérience, je l'acquiers comment? À un moment donné, je pense qu'il faut peut-être donner un peu sa chance à la personne. Qu'il faut au moins donner sa chance, au moins le temps de la période d'essai, pour voir ce que j'ai dit. Si ça se trouve, vous allez me prendre et vous rendre compte à la fin de la période d'essai que je conviens parfaitement, et que la personne qui va avoir de l'expérience au final ne va pas vous convenir. Moi c'est ce que j'ai essayé aussi d'expliquer, en rajoutant et surtout en finissant mon petit truc, en précisant que moi j'étais quelqu'un qui savait très bien m'adapter et que j'avais pas peur du changement. Et bon, au final, bon, au moins j'ai pas été prise. Alors c'est peut-être ça, peut-être qu'il leur a pas plu, je sais pas, peut-être qu'ils ont fini par trouver quelqu'un qui effectivement avait mieux au niveau du CV que moi. Mais au moins j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est ça le problème. C'est ça. En tout cas, je souhaite un bon courage à toutes ces personnes qui ont pris faillite, qui ont été pris dans la spirale de la faillite, et à ceux qui sont là en redressement judiciaire, sans savoir s'ils vont pouvoir continuer ou pas. N'hésitez pas à poser vos questions, je prends tout, même si c'est des avis négatifs, à condition que ça soit quand même en gros expliqué. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bye.